L'éditorial du Figaro. Match serré contre le voile par Yves Tréhard. Dans le tohu-bohu politique actuel, l'initiative doit être saluée. Le Sénat vient d'adopter un texte interdisant le port de signes religieux dans les compétitions sportives. Le mérite en revient aux Républicains à l'origine de cette proposition de loi. Ils n'ont rien lâché face à la gauche irrémédiablement démagogique sur ce front, vent debout contre la droite qui, dit-elle, stigmatise les femmes musulmanes et fracture notre vivre ensemble. Cette gauche qui persiste et signe à tolérer l'intolérable, à piétiner la laïcité comme si celle-ci était synonyme d'islamophobie. C'était naguère par couardise, paresse et déni quand le voile est apparu à l'école en 1989. C'est à présent par lâcheté et clientélisme électoral alors que l'entrisme des islamistes progresse tous azimuts et va plus que jamais à l'assaut du sport où la propagande et le prosélytisme inquiètent nombre de fédérations démunies. Le port du voile y est monnaie courante mais aussi le refus de serrer la main de l'arbitre ou de la mixité, l'organisation de prières collectives en pleine compétition, l'exigence d'horaires aménagés. Les dérives sont multiples. Certaines disciplines dans les sports de combat notamment sont déjà noyautées. Dans d'autres, la confusion gagne, les polémiques fleurissent, provoquant parfois des violences sur le terrain ou dans les vestiaires. Il est temps de mettre hors jeu les ennemis de la République. Au Sénat, où les insoumis n'ont pas voix au chapitre, ce sont les socialistes qui ont mené le combat contre ce texte courageux. La gauche a perdu la première manche, mais le match n'est pas terminé. Il va se poursuivre à l'Assemblée nationale sous les sifflets nourris des amis de Jean-Luc Mélenchon. Passé cette étape, des recours sont déjà en préparation pour être déposés devant le Conseil constitutionnel. Une décision de la Cour européenne des droits de l'homme saisie par des footballeuses en hijab est aussi très attendue. Il y a tout à redouter de ce verdict, tant la CEDH peine à distinguer liberté de conscience et militantisme communautariste.